séminariat. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on va dans Exode 4. Et on va lire le verset 2 et le verset 17. On ne dort pas. Évitez aussi de manger quand vous êtes au temple. C'est pas bon. 2, le verset 17. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Le verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Le verset 17. Verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Donc, vous voyez, ici, c'est le Seigneur qui parle à Moïse. La Bible nous dit que quand Moïse s'est retrouvé dans le désert, il a fui l'Égypte. Il s'est retrouvé dans le désert. Il était allé perdre quoi, le troupeau de Jéthro. Et c'est dans cette période-là que Dieu va le rencontrer. Et Moïse avait une verge. Vous savez que les bergers ont toujours un bois, mais c'est ça qu'on appelle verge. Et quand le Seigneur voit Moïse, il lui demande, qu'as-tu dans... Il dit d'abord, je vais t'envoyer en Égypte, tu vas aller libérer mon peuple, ceci, cela. Moïse dit, moi, yo, va ton affaire là. Ah, je ne comprends pas. Et le Seigneur lui dit, qu'as-tu dans la main? Parce qu'il y avait un sous-thème à donner, il a dit, qu'as-tu dans la main? Parce que vous voyez les chrétiens aujourd'hui, il y en a qui veulent qu'on vienne leur donner 1 million, 2 millions. Vous dites, non, tiens, il faut faire une activité. Non, tiens, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est faux. Il dit, qu'as-tu dans la main? Moïse regarde une verge. Il dépose. On lui met un serpent. Il dit, ça va, attrape. Il attrape la queue. Moïse même a commencé à fuir. Le Seigneur dit, attrape. Il attrape la queue. Il dit, c'est avec cette verge-là que je vais faire des signes avec toi en Égypte. On va me prendre 2 Rois 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Au verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta.
Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes enfants. Alléluia. Avec ce qui reste. On dit que c'est une femme qui allait voir le prophète Élisée. Elle était quoi? Une femme de... Elle était une femme de pasteur, un pasteur qui est décédé. Un pasteur qui est décédé. Et elle était la femme de ce pasteur. Donc elle n'avait plus rien. Attends, vous voyez que l'œuvre de Dieu qu'on fait, c'est un métier aussi qui est très ingrat, comme l'enseignement. Hein. Quand tu es là, que tu veux prier pour les gens, voilà, il est bon, il est bien, il est bon. Mais quand tu n'es pas là demain, tes enfants, ta femme vont devenir quoi? Je vois comment aujourd'hui, il y a les dessus, on peut voir des pasteurs aujourd'hui, ils s'asseyent. Et puis ils pensent que leur travail c'est s'asseoir, on a fait église, puis on a assis, et puis ça va faire une erreur, ça va faire ça. Aujourd'hui, les fidèles même sont à Vajika. Donc si un pasteur devait t'asseoir pour qu'on dise fidèle, tu vois que la fin qui va te tuer. On me racontait le témoignage d'un pasteur qui est médecin vient, les amis. Moi, le pasteur n'est pas malade, il a faim. Tiens, bien, comment ça? Le pasteur là, il n'est pas malade, il a faim. Si le pasteur il n'a rien à manger, vous venez vous. Allez devenir chez moi, mon petit lit là. Donc, si le gars n'a rien à manger, il est là. Toi-même, tu vois le pasteur. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que le luthier est décédé. Il n'a pas pu laisser peut-être des biens à sa famille. Et la Bible dit que cette femme-là, elle était avec ses enfants. Jusqu'à quel moment on est le créancier là. C'est-à-dire qu'il devait des dettes n'a-pas payé. Donc les créanciers disent, bon, si c'est comme ça, moi je viens prendre tes garçons là. Ils vont aller selon mes esclaves, ils vont travailler pour moi. Si c'est 300 000, 400 000, s'ils ont fait contrat, ils ont travaillé jusqu'à 300 000 à fini, ils vont revenir chez moi. Mais quand ils captent, ils rembourssent mon argent là, ils sont mes esclaves. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme-là, elle allait voir Élisée, elle allait crier à Élisée pour dire, ah, homme de Dieu, moi mon mari aussi a servi Dieu, il est bon, mais voilà la situation que je vis. C'est terrible, la pauvreté est en train de nous décimer. Je ne sais pas comment je vais faire, et voilà la situation. Homme de Dieu fait quelque chose. Mais vous voyez là, ce qui me plaît dans ce texte, Élisée n'a pas enlevé l'argent pour dire tiens. Non. Bon, tu as besoin de combien? Non. Élisée n'a pas fait ça. Élisée a demandé qu'as-tu dans la main? Même question, Dieu a posé à Moïse. Il dit qu'as-tu à la maison? À la maison, qu'as-tu dans la main? C'est la même chose. L'homme de Dieu demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, il n'y a rien. Elle dit, tu n'as rien pour moi. Il y a quelque chose à la maison. Et puis elle va dire, elle a quoi? Elle dit, elle a quoi? Elle dit que la femme dit qu'elle a un bidon d'huile à la maison. Elle a dit quoi? Le texte dit quoi? Hein? Elle dit, il y a un peu de vase. Il y a un vase à la maison, il y a un peu de sucre. Elle lui a dit quoi? Il a dit, bon, ce que tu as là, c'est ça qu'on me dit. Il faut retenir ça aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui ont commencé à faire Tofi à 5 000 francs. Ils ont fait Tofi dans 10 000. 10 000, elle a payé encore Tofi, elle a agrandi son marché. Après, la vie de Tofi marché, elle a payé autre chose. Après autre chose, elle a payé encore autre chose. Parce qu'en fait, c'est quoi? L'avantage de ça, c'est que quand toi-même, tu veux dire dans la main, là, quand tu commences, ça marche. Et puis, tu veux dire là, tu ne dilapides pas. Et c'est tout, tu l'as dit, tout de suite, il y avait 500 000, 1 million que tu donnes à une femme pour dire pas faire correct. Elle va aller dans un magasin, elle va aller payer chaussures, elle va aller payer sac, elle va payer pain, elle va payer, peut-être elle va demander 400 000. Dans l'argent, elle va laisser 100 000. Et puis elle va dire, bon, 100 000 là, maintenant, on va venir faire correct maintenant. Je vais vous dire là, vous faites comme si c'était faux. Je vais vous dire là, c'est vrai. Mais si toi-même tu as fait ton tiro ou bien tu as eu ton argent un peu,
un peu, et puis tu as gardé un peu, comme tu vois les mambises au fond là. Si tu as fait un peu, quand les années là, tu prends là, tu n'as pas obéi pas rien. Tu prends pour faire quelque chose pour que tu rapportes de l'argent. Voilà pourquoi souvent on veut aider les gens. Mais quand les gens n'ont pas compris le message, ça dit, on croit aider les gens, mais en réalité, ça ne porte rien. C'est pas pour aider les gens qui vont commencer à vous dire quelque chose et puis 2 jours après. Parce que je suis en train de vous dire là, si quelqu'un n'a pas compris ça, il faut lui donner 500 000, il faut donner 200 000, il faut donner 300 000, et il ne fera rien avec. Il va les asseoir bouffer comme bouffer. Si vous avez des femmes qui aiment manger, elle va venir le matin comme ça, elle va aller payer à tirer à une tête de poisson comme ça. Elle va venir manger comme ça et puis elle va boire l'eau glacée, 1,5 litre à Waro. Quand elle met dessus, elle dit, ah, vraiment, Dieu m'a béni. Elle m'a dit, Dieu l'a béni. Quand il a dit, Dieu l'a béni, mais elle ne s'est pas contente avec papa. Elle dit, si vous voyez comment les hommes souffrent, vraiment, Seigneur, il faut nous aider. Elle a dit, ou bien aller, on paye Placali, elle peut payer Placali 500, elle paye Pro 3000. Elle met dessus, elle lime, quand elle vient de limer ça, elle prend l'eau, elle boit, elle dit, ah, vraiment, Seigneur, vraiment, merci. Voilà, mais elle va réfléchir au projet. Mais la projet, elle vient réfléchir là. Ça va pas dire, elle va dormir. Elle dort jusqu'à quand elle devait la faire, bon. Il n'y a pas un logo, il n'y a pas quelqu'un qui va au logo de l'air. C'est-à-dire, au moment où tu as rencontré l'argent qui t'a donné là, elle n'a rien, l'argent même est fini. Elle va dire, l'argent là, c'est pas quoi, mais Placali, à Tchéquet, tu vas dimanche matin, tu m'as à 16h, tu m'as à 20h, c'est ça. Mais si tu as donné son argent là, femme ton argent, elle va courir ça, tu cherches, tu ne peux pas voir. Elle va garder ça et puis ça arrive là-bas, on ne voit pas. Comme caca de chat. Mais si tu dis comme ça, que tu n'as pas, elle n'a pas reçu un enseignement, elle ne fera rien avec ça. Alléluia. C'est pourquoi il est important dans le présentation là, si tu as compris le message. C'est comme si ça dit, c'est comme un suceau d'or, ça dit fouette, et puis il dit non, il faut que tu fasses. Très important. Donc cette femme-là, quand Élisée a dit, va chercher des vases. Et voilà pourquoi le message qui est dans ce verset-là, ce passage-là, c'est trop fort. Il va demander des vases à tes voisins. Imagine s'il y a une femme qui ne parle pas avec ses voisins. Elle va aller prendre un vase d'abord. Mais elle allait demander des vases. Elle allait demander des vases avec ses enfants. Quand ils sont venus, Dieu dit, il faut faire ceci. Et elle obéit. L'obéissance dans toutes choses attaquant. Ce qu'on lui dit là, elle ne dit pas, voilà quelqu'un, on a un problème, on vient te voir, hein, tu ne veux rien faire, tu ne peux pas aider les gens qui t'ont engagé chez Val. Elle va venir s'asseoir pour bavarder. Elle n'a pas fait ça. Elle a demandé vraiment obéissance à la loi de Dieu. La clé de tout succès. Quand elle allait faire l'obéissance là, quand elle est venue là, lui là, quand elle a pris comme ça, elle renverse. Elle voit qu'elle est d'huile là. Quand elle va comme ça jusqu'à le pot là, ça fait 10 litres. Aïe. 1 litre là, elle met. Mais ça ne s'arrête pas. 10 litres là rempli. Elle prend un autre bidon de 20 litres. Elle remplit. Elle prend, elle remplit. Elle prend, elle remplit, elle remplit, elle remplit. La Bible dit, quand elle a fini de remplir le dernier pot, lui il a arrêté. Pour elle faire des miracles. Mais on voit le miracle a été possible parce qu'elle a été obéissante. Ça y ainsi dessus. Les gens qui sont dans les gens jamais obéissants, tout ce que tu vas leur dire, ils vont murmurer. Pourquoi même? Pourquoi il dit de faire ça même? Pourquoi? Si on ne fait pas même, ça fait quoi? C'est pourquoi les gens vont toujours passer à côté de leur bénédiction. Parce que le message que tu vas avoir, tu vas le dire, il n'a pas fait. Alors, les gens ici, les gars, ils disent non, Dieu, il faut faire, il y a un Brésil. Ah, moi maintenant, Dieu m'a vu comment? Pourquoi moi, c'est pas un Brésil? Moi, je veux vendre pain. Pourquoi? Un pain, là, ma camarade, elle a fait son magasin de pain. Elle a mis climatiseur. Hein? Pourquoi moi, c'est un Brésil? Dieu, là, il a vu vos étoiles. Il voit que toi, c'est un Brésil que tu vas faire. Les gens vont quitter le parti, vont venir payer. Quand il a dit non, pas. Si tu n'avais pas, ça ne marchera pas. C'est pas ça qui est attaché à ton étoile.
Pourquoi l'église est difficile? Parce que quand tu vas parler aux gens, il y a combien de personnes qui vont oublier? Combien? Alléluia. Et quand elle est venue dire à l'homme de Dieu pour dire, ah, je suis allé voir ce qui s'est passé, il dit quoi? Va vendre, paye tes dettes. Ça aussi, c'est un enseignement. Alors quand il prend le crédit, il ne paye plus. Hein. Si il prend le crédit, il ne paye pas, c'est une malédiction. Le crédit, il va payer. Moi, quand je prends le crédit, je paye mes crédits. Je prends le crédit. Voilà quand il est là. Quand on a besoin de prendre les mots maintenant. Parce que vous n'avez pas payé pour les autres. Si vous prenez le crédit, vous allez commencer à payer. Donc voilà comment il dit va vendre. Donc la femme elle a vendu, il dit va vendre. Elle n'a pas dit bon, lui il est là, il faut dormir maintenant, matin, midi, soir. Non. Il dit va vendre. Où est le commerce? Moi j'aime beaucoup les Ismaélites. Quand tu vois les petits filles, les femmes au marché, leur maman est là, elle est là. Je vous dis que nos frères de l'autre côté là. Et là quand on vient, il va vendre, paye ta dette. Quand elle vend, elle paye les dettes. Elle ne peut pas aller payer par une sac. Il y a les femmes là, elles ont moins 10 sacs, 30 sacs, 40 sacs. Mais peut-être la femme n'a pas ça d'école pour aller à l'école. Elle a au moins 50 sacs. Chaque habit a son sac, a sa chaussure, a sa couleur de mèche. Mais la femme va à l'école, elle n'a pas ça. Il faut que le mari là, il n'a pas payé ça. Elle-même ne peut pas payer ça. Que le Seigneur vous aide. Parce que ce n'est pas bon. Hein? Il dit pas vendre. Paye ta dette. Et puis tu vas vivre à elle de ça. Et la femme est partie, c'est qu'elle a fait. Elle a multiplié, elle a vendu. Quand elle a vendu là, vous allez voir que lui qu'elle a vendu là, vous pensez qu'elle a vendu tout et puis elle est assise là. Il disait qu'elle a payé, elle a payé de l'huile en top. Quand tu vas voir, elle est devenue peut-être la meilleure vendeuse d'huile dans le quartier. Ou bien dans voilà. Ou on peut s'élever par vous dire, moi là, je vais le meilleur vendeur de temps, je vais le meilleur vendeur de ceci. Et puis tu vas te donner la force de vous aider. Mais si tu dis, je vais être le meilleur dormeur, Dieu va t'aider aussi, tu seras le meilleur dormeur de ta génération. Ça, le Seigneur, on continue. C'est créer des richesses selon les principes divins. Comment créer les richesses? Les richesses, là, ça se crée. C'est pas tu dis qu'il est pauvre, là. C'est là que ça se passe, dans ta tête. Si quelqu'un aussi dit qu'il est riche, ça se passe là. Alors quand tu vas dire, nous-mêmes là, ça dit que nous, on est venu accompagner les gens. Tu vas tout accompagner les gens. Mais dis-moi comment je suis. Quand tu vois des gens comme Dangote, homme de Dieu nigérien Dangote, on dit l'or, ils sont là-bas. On dit Pamia, ils sont là-bas. On dit Techo, ils sont là-bas. Ça aussi, quand on va arriver devant, il y a vous êtes bien. Comment on fait pour payer les actions? Comment on fait pour être actionnaire dans les entreprises? Et puis demain, on est assis là. Ça, c'est très important. Les chrétiens, les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là. En tant que les autres pays ont compris, c'est ça. Aller sur les bourses et puis payer les actions. Pas les actions quand tu payes là. C'est comme si tu as une partie de la banque. On dit que la banque, NCA, on est pas vendre les actions. Si tu arrives à payer. La différence entre quand on dit homme d'affaires et puis entrepreneur. Généralement, c'est deux thèmes qui sont utilisés de manière interchangeable. On les utilise les deux comme ça. Si on ne fait pas attention, on va pas dire la même chose. Mais pas la même chose. Donc, ils sont dans un état d'esprit distinct. Donc, on va voir quelques différences. Donc, quand on dit un homme d'affaires, c'est généralement une personne impliquée dans les activités commerciales, principalement axée sur la gestion d'entreprises établies. Donc, vous voyez, il y a des entreprises qui sont établies et lui, il peut les gérer. Donc, son rôle principal consiste à quoi? À gérer les ressources de ces entreprises-là. Il les gère, il fait augmenter les profits et puis appliquer des modèles économiques qui sont éprouvés. Donc, selon les modèles économiques, je ne vais pas vous embrouiller, selon les modèles économiques qui sont
en place. Lui, il va venir faire quoi? Éprouver et voir ce qui est bon pour son entreprise, ceci, cela et autre. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai dit Jacob. Vous voyez, Joseph, quand Pharaon lui a demandé de gérer le pays, et on avait la loi de Joseph, un cinquième. Il dit on va prélever un cinquième des récoltes, on va garder, on va faire ceci, on va faire cela et autre. Voilà. Par contre, l'entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, lui, fait quoi? Lui, en revanche, c'est une personne qui identifie des opportunités et se lance pour créer de nouvelles entreprises. Donc lui, il ne fait pas pour gérer les entreprises qui sont là, mais lui, il crée de nouvelles entreprises. Il voit, il identifie l'opportunité. Ça veut dire quoi? Il vient dans la zone, là, dans le quartier, il regarde et puis il dit bon, moi, un quartier là-bas, il regarde, il n'y a pas un bon point de garba ici. Hein. Quand je vois beaucoup de jeunes là-bas, donc il vient et puis il crée un bon point de garba. Voilà l'entrepreneur. Donc il identifie l'opportunité et puis il crée de nouvelles entreprises où il va améliorer celles qui sont déjà existantes. Donc il se concentre sur l'innovation, il va apporter de l'innovation, la prise de risque et puis la transformation d'idées en entreprise et en produit réussi. Donc quand il regarde par exemple, s'il est venu faire une étude de terrain ici, il s'est rendu compte que ici on a besoin de ceci, on a besoin de cela, il va chercher à créer une entreprise en fonction du besoin de ce quartier-là. Alléluia. Allez, je viens par exemple de la compte du quartier-là. En des problèmes, les gens ne veulent pas avoir de la banane. Donc moi, ils m'ont répété à Divo ou bien quoi, de prendre la banane et puis ils viennent vendre ici. Donc en matière de risque, il faut dire que les hommes d'affaires adoptent généralement une approche plus temps en matière de risque. Ils préfèrent les marchés stables et établis. Donc quand ils vont investir les hommes d'affaires, ils cherchent à voir où est la stabilité pour mettre leur argent. Et ils cherchent à utiliser le processus existant. Ils n'aiment pas trop se lancer dans les territoires inconnus. Contrairement à l'entrepreneur. L'entrepreneur prend beaucoup plus de risques quand il vise à créer quelque chose de nouveau et à bouleverser des marchés existants. Donc il voit qu'il y a des marchés existants. Mais lui, il vient créer quelque chose de nouveau et puis il cherche à bouleverser ce qui est déjà là. Il vient innover. C'est-à-dire s'il y a peut-être un restaurant, est-ce que, comment on appelle ça, au bébé, il n'y a pas de restaurant dans le secteur. Il y a des restaurants, mais il a créé un restaurant de façon à un niveau élevé. Et il a fait quoi? Un nouveau, il a bouleversé le marché qui existait là. Donc on peut prendre des risques. Et puis on peut innover. Donc je ne veux pas trop vous envoyer de thème, mais je veux que tu comprennes qu'on va rester dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on veut chercher des opportunités. Et puis on se rend compte qu'il y a un besoin. Et puis on crée quelque chose pour répondre aux besoins des gens qui sont là. Donc l'entrepreneuriat aussi, c'est travailler. Vous voyez qu'on dit travailler là, l'entrepreneuriat là, déjà quand on ne travaille pas. Je vais vous dire une chose. Travailler, nous-mêmes, je dis on travaille là. Où on va au travail, pendant un mois et puis on a quoi? Rien, on va au travail. Il n'y a pas un fonctionnaire ici qui va dire demain lundi, il va dormir, il ne va pas aller au travail. Il peut pas. Tu es obligé d'aller au travail. L'entrepreneuriat aussi, c'est ça. Si tu as fait un commerce, une activité commerciale, et puis tu ne vas pas ouvrir pour vendre, tu dis bon, je vais dormir, il faut dormir. Ou bien tu vas prendre de la banane, plantain, et puis tu viens, tu arrives dans le magasin, et puis tu dis oh, moi-même, banane, là, je vais dormir un peu, après je vais venir vendre. Quand tu vas faire une semaine, tu vas arriver là-bas. Le deuxième mec qui va t'accueillir, tu vas savoir que quelque chose se passe dans le magasin. Donc je vais dire que le travail là, à tous les niveaux, ça marche. Donc, entreprendre, travailler, cultiver, exercer, vendre. Alléluia. On va lire quelques passages. Genèse, verset 15. Dis quoi avant la chute de l'homme? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez, elle a mis dans le jardin, il n'a pas dit bon, on a mis demain ici pour dormir. Non. Il a dit quoi?
Le jardin avait déjà tout dedans, mais il faut le cultiver. Il faut le garder. Alors, il y a une activité différente. Mais il faut améliorer ça, il faut veiller dessus, il faut garder. Donc, Dieu lui dit ça. Il dit alors, il faut travailler. Quand vous avez lu la Bible, là, Dieu ne parle jamais Dieu n'encourage pas quelqu'un à la paresse. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau où il faut qu'on apprenne nos enfants à le prendre. Nos enfants de nos jours, là. On va aller sur l'école, on va, enseignement général, on est dedans, et puis demain, on ne sait rien faire. Pour aller pays comme le Ghana et autres, eux là, leur système est là. Genèse 3, verset 19. Dieu a dit quoi encore? Genèse 3, verset 19. Il est écrit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Où est-ce que Dieu est de ton visage? Ça veut dire que tu vas souffrir pour manger. Il va travailler. Quand on est à la sueur là, c'est comme ça. Allez, quelqu'un assis à des moments on est assis ici, là. Il fait ça pour aller sur. Non. Mais tandis que au soleil, tu travailles. Et puis le soleil te tape. Ce n'est pas nos parents qui vont au champ. Nous, on a travaillé au champ. Notre façon de voir les choses avec les enfants d'aujourd'hui des frigos, là, c'est différent. En fait, nous, là, on est allé au champ. On a travaillé, on a fait but. On a défriché forêt. On a fait tout ça. On sait comment on fait but. On sait comment on fait ceci. On sait comment on fait cela. C'est pas les enfants d'aujourd'hui là où tu les lèves matin, tu les lèves le matin. Oui, il pleure. On dit quoi? On a des pain chocolat. Et puis on lui donne. On envoie les biscuits. On lui donne. On envoie les chocolat. Yaourt, on lui donne. Moi, maintenant, je regarde tout ça, je dis, t'as dit, dans 10 ans, 20 ans encore, là, comment les choses sont? Mais nous, au village, là, comment il y a au champ? Quand tu s'assois, la faute dit, attends, tu vas marcher, pour marcher, même pour aller faire une corvée. Et puis quand tu parles, on va mettre bagage sur ta tête. C'est quoi quand vous voyez les gens qui ont fait village, ils ont grandi, petit de 50 il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, bon, il faut dormir jusqu'à quand tu vas te réveiller, tu vas manger. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas manger. Quand tu vas te réveiller, tu vas manger. Ce n'est pas les hommes, moi, je vous encourage souvent à faire des conneries, des bars à la maison. Vous appelez madame et les enfants sont là. Moi, je l'ai appelé les enfants, je dis, Exode 20, verset 9 et 10. Alléluia. Amen. Exode 20, verset 9 et 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Alléluia. Amen. Comment Dieu dit? Il dit à l'homme, tu dois travailler 6 jours. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu qui favorise la paresse. Hein? Il leur a dit, bon, il faut travailler un jour et puis dors 6 jours. Non. Il a dit à l'homme, travaille 6 jours. Et puis le 7e jour, là, c'est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage. Il dit chez toi, personne ne doit travailler. Ton cuisinier, ton boy, si tu es là, ton esclave, personne ne doit travailler. Même il dit les animaux qu'on utilise pour travailler là, ils ne doivent pas travailler dimanche. Quand on parle dimanche, il dit le jour du repos. Normalement, le jour du repos, le sabbat, normalement c'est en Israël, le sabbat c'est samedi. Mais selon le contexte dans lequel nous nous trouvons, où est notre pays, c'est dimanche, on ne travaille pas. Donc, s'il dit non, moi, comme on dit c'est samedi, je vais faire comme chose. Il y a des pays, par exemple, en Égypte et autres là. Là-bas, là, c'est vendredi qui est le jour de repos. Donc, si tu es là-bas, tu es obligé de faire l'église vendredi. Si tu dis, moi, je vais faire dimanche, je vais faire samedi, tu diras personne. Donc, tu as dit que tout ce qu'on fait là, il faut s'adapter dans le contexte. Le contexte dans lequel nous sommes. Donc, Dieu dit ici que l'homme doit travailler 6 jours. C'est-à-dire que Dieu montre la régularité, l'ardeur dans le travail. Quand on travaille ici, là, c'est le pause. Un mec travaille samedi.
Mais le 7e jour, là, c'est le repos. Le prophète vous dit à tous ceux qui font des affaires dimanche, faites ça après le culte. Allez dimanche, moi-même, quand je faisais commerce avec taxi, mon taxi ne roule pas pendant que moi je suis à l'église. C'est pas possible. Dimanche là, on garde, je disais au conducteur, dimanche là, et tu ne bouges pas. Si tu veux bouger, c'est après avoir rendu grâce, on est venu faire culte, on a fini. Si tu veux venir à 14h, tu peux aller rouler, tu peux faire les binailles et autres. Mais dis que toi tu es à l'église, et tu as ton taxi, tu es en train de tirer des pannes dans ton véhicule. C'est-à-dire quand tu veux faire une activité dimanche, tu vas mettre la main du diable, le diable va mettre sa main dans ton activité. C'est ça que le jour de repos. On est dit à tous ceux qui font des affaires, ne jouez pas avec ça. Si vous voulez vendre ou que vous voulez travailler là, venez à l'église, adorez Dieu d'abord. Quand vous avez fini, si vous n'êtes pas fatigué, mais moi même je te conseille, vous allez faire vous une chose. Avec le Dieu de vous. Beaucoup se demandent pourquoi l'homme de Dieu assis au lit pour prêcher. Mais je suis allé faire l'examen de parler le jeudi ou vendredi. Parler qui est dans mon corps, ça fait 2 ans qu'il y a un homme solide. Puis non, alors les gens ils sont touchés. Vous voyez? Donc, il a fait un traitement, c'est Caleb qui est là, qui voulait me faire l'injection à la maison. Le docteur a voulu me mettre pour perfusion après la vie non. Et puis, il a fait l'injection. Et puis maintenant, c'est les comprimés